il vient d'où? C'est nous l'a dit. Du Kassai. Mais il était à Kinshasa. Alors, on dit quoi? Il va se proclamer Elohim. J'ai trouvé en 1994, il y a 31 ans, quand je suis arrivé à Kinshasa pour la première fois. Je suis arrivé du côté de Natra, je ne sais pas s'il y avait un fidèle qui était là. Il y avait un Peugeot là, une Peugeot. Écrit, Mukuna Nzambi, Mukuna Dieu, Mukuna Elohim. Antilouba. Oui, donc tous les noms, si la Peugeot là. On a écrit beaucoup de choses. Beaucoup de Mukuna Nzambi, Mukuna Dieu, Mukuna Elohim, Mukuna Jéhovah. C'est la consommation ici au Zaïre, au Congo, qui ont consommé les fausses doctrines. Ça commence par Mukuna. Après, à ce moment-là. Après, maintenant, la polygamie. Qui a consommé ça? C'est Kassabagana. Ça vient de qui? C'est ce que j'ai dit. La polygamie, c'est Franck qui a commencé? C'est ce que j'ai dit, que ça a commencé là-bas. Oui. Maintenant, la consommation, qui ont consommé? C'est Kassambakana. Il est d'où? Kassaïen. Mais alors, comment vous allez me dire que moi j'ai faux? J'ai dit faux. J'ai dit faux. Jésus est déjà venu. Jésus est déjà venu. Troisième mandat. Mais qui a consommé ces choses-là? C'est Dioka. Et il est venu, il a transmis ça au Amasoudi là-bas. Mais ils sont d'où? Bon, c'est pas le Kassai. Ils sont d'où? Maintenant, les tonnerres ne sont pas révélés. Dioka. Ils sont là. Les Kassaidois Kalenga. Les Kassaidois Kalenga, les Kamou et Kaka. Qui ont consommé. Vous allez me dire quoi? Les données ne sont pas révélées, Kazadi est là. Mais oui. Kazadi Kassaïen. Mais oui. Alors vous allez me dire quoi? Il y a d'autres, mais j'ai dit, il s'agit de la consommation et de la conservation et de la propagation. C'est ça, ici dans notre pays. Je ne mens pas. C'est vérifiable, tu peux vérifier. Tu peux aller interroger tous ces gens. Ils sont ici à Lumbashi. Mais par là, vous comprenez quoi? Sa Majesté Popoli Kempiana, Élysée Moulouaï, Bénédicte Chilemba, Dokasimi Tchabou. Bonjour, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons revenir un tout petit peu sur la semaine sainte. Hein, comme vous le savez, il y a eu la semaine des Rameaux qui s'est écroulée. Après la semaine des Rameaux, c'est la semaine sainte, c'est-à-dire il y aura des célébrations qui vont commencer par la messe chrismale. Après, il y aura les jeudis saints, vendredi saint, samedi saint aussi. Il y aura aussi dimanche de Pâques. Alors, est-ce que une semaine sainte est-elle biblique? On va répondre à cette question dans cette émission. Nous allons également revenir sur les grands sujets, sur la diffusion des fausses doctrines par les pasteurs du message d'origine Luba du Kassai. C'est une émission que nous avions pu faire avec ou enregistrer avec le pasteur Chilai de l'église primitive Antenne de Lubumbashi. Il a démontré que les fausses doctrines tirent les origines au pays de l'oncle Sam. Ça n'a rien à foutre avec les pasteurs d'origine du Kassai. Alors nous allons recevoir l'auteur de cette thèse qui est l'Aigle sans frontières, le pasteur Ilunga Mpika Waleza. Mais avant ça, nous vous disons que vous suivez cette émission dans la ville de Lubumbashi, la deuxième ville de la RDC. Et également, cette émission est suivie sur toutes les plateformes, YouTube, Facebook et également X. Donc, TikTok aussi, parce que TikTok, c'est Bienvenue Kamunga. Facebook, c'est Bienvenue Kamunga officiel. Alors, YouTube, c'est BKM12 TV. Mesdames et messieurs, merci à Rosie Moadi qui se trouve à la réalisation technique de cette émission, sans oublier Daniel Kalimi, Tersian Toumba, Bénédicte Chabani et toute la suite de l'ITC. Mesdames et messieurs, merci d'être branchés sur le canal Lubumbashi. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va recevoir l'Aigle sans frontières, le révérend pasteur Robert Ilunga Mpika Waleza, à qui nous disons bonjour pasteur. Oui, bonjour, bienvenue. Vous allez bien?
Oui, par la grâce de Dieu. J'ai appris que la maladie vous a encore terrassé. Bon, c'est le diable seulement qui tente de jongler avec moi, mais il ne m'aura pas. Il a déjà échoué. Ah, mais on vous a opéré plusieurs fois. Non, c'est la deuxième fois seulement, pas la troisième fois. Mais l'autre fois, quand vous étiez à Don Bosco, là, c'était quoi? C'était pas l'opération? Non, c'était l'accident. Ah oui, J'ai même la photo avec toi. Ah oui, oui. Tu es venu me voir. Avec GLK et tout ça. C'était en 2010, justement, avant que je n'aille en Europe. C'était un accident. Oui, au mois de mai. On venait d'un atelier avec lui Saïdé, que Trump est en train maintenant de supprimer. C'était ça. C'était ça, oui. C'était pas une opération, non. Maintenant, la santé, ça va? Oui, ça va très bien. Une question de curiosité. Oui, laquelle? Vous avez suivi ce que le pasteur Kabondjoualé a fait? Il a excommunié, il a humilié un pasteur en public. Quel serait votre point de vue? Parce qu'il avait fait une émission spéciale sur ça, avec vous, un juriste et un autre pasteur. Alors, d'entrée de jeu, qu'est-ce que vous pouvez... quelle est votre position par rapport à cette humiliation? Mais heureusement, j'ai suivi ça, c'était hier toute la nuit. J'ai suivi comment cet homme-là est allé sous le nom de Kabondjoualé à Matadi. Et là, il a engrossé une fille. Oh, tout ça parce que comme Kabondjoualé est populaire, il est connu de tout le monde. Alors on l'a accueilli dans ce nom-là. Et puis il a fui cette femme-là. Et il est revenu chez Kabondjoualé. Après l'avoir rendu grosse. Mais oui. Il a fui. Il a fui. Après avoir fui, il est venu à l'église. Et Kabondjoualé a appris tout ça. Mais à la grande surprise, il ne savait pas que la femme était là. Et lui, on lui a posé la question, j'ai suivi bien. Est-ce que comment tu es marié, ta femme, comment se porte bien, il est où? Et après, on appelle la femme sur les champs. Et il était surpris. Il n'a dit aucun mot. Aucun mot, il était mouillé. Mouillé complètement, totalement. Il n'a pas ouvert la bouche. Mouillé jusqu'à la moelle épinière. Mais je t'ai dit, jusqu'au trognon. Est-ce que c'est un adulte quand même s'il a engrossé? Où est le problème? Il a dit, au nom de Jésus, quelqu'un dont tu n'as pas doté, c'est la prostitution. C'est ça l'impudicité. Et Paul avait dit, chasser des gens comme ça dans l'église. Et quand les gens comme ça, là, qui se disent anciens, alors pasteurs qui ne le sont pas, Paul a dit à Timothée que des gens comme ça, il faut les reprendre devant tout le monde. Pourquoi ne pas le faire dans un bureau caché? Où les gars, je vous dis, dans un bureau caché. Non, je peux te lire. C'est un adulte. Je peux te lire l'écriture. Il peut prendre ses femmes pour des hommes femmes. Où est le problème? Il peut l'épouser. Nous lisons la parole de Dieu. S'il est marié, par exemple, à la femme A, il peut l'épouser comme femme B. Bienvenue. Vous parlez... David avait beaucoup de femmes. Salomon également. C'est l'Ancien Testament. Nous avons le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, vous ne trouverez personne comme Salomon. Il n'y en a pas. Pourquoi ne pas régler ça dans un bureau? On peut pas... C'est la Bible. Si tu veux que je te lise, je te lis ça. Et vous prenez le visage, on fait filmer bien. Comme on a un monde entier. Oui, Jésus a dit que ce que vous faites dans les secrets, on le dira sur les toits. Des toits de maison. Donc, selon votre position, Kabondjoualé, ça, ce qu'il a fait là, il a raison. Il a raison, mais il fallait les communier, les chasser devant tout le monde. Mais je ne sais pas ce qu'ils ont fait à la suite. Ils l'ont fait sortir, ils l'ont placé là-bas. Non, là, excommunié. Excommunié. Oui, excommunié. Est-ce qu'il avait prié pour ça? Non, juste. Il y a une procédure. Et même quand vous ne maîtrisez pas la parole de Dieu. Ah, il fallait une procédure pour prier. Oui. Prier, Oui. Oui. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Mais comment? Moi, je l'ai fait à maintes reprises. Les impudiques de mon église. Une femme, une fille qui se prostitue. Mais comment? Elle connaît bien la parole de Dieu. On ne peut pas se marier avec des païens. Mais toi, tu vas te faire engrosser par un païen. Hein? Mais je l'ai déjà fait à maintes reprises. Donc, si les filles de votre église se marient. Même ma fille. Si elle se marie à moi, vous l'excommuniez. Toi, tu es qui? Par rapport à la parole de Dieu. Moi, je suis païen. Tu es païen? Tous ceux qui ne croient pas les messages du frère Banam dans la pureté, ce sont des païens. Je te dis la vérité. Donc, si vous appelez que votre fille se marie avec Kamunga, vous l'excommuniez. Moi, j'ai dit, ce n'est pas Kamunga que j'excommunie, c'est la fille que j'excommunie. Parce qu'elle s'est mariée à un païen. Mais oui. Parce qu'elle connaît le pour et le contre. Elle a déjà entendu le choix d'une épouse. Elle a déjà entendu mariage et divorce. Elle a déjà entendu tout ce qui concerne les fiançailles, la fréquentation, l'engagement. Mais oui, les enfants d'Israël, Dieu les interdisait d'aller mélanger la race. Il les interdisait.
Et nous aussi, dans la parole de Dieu, on nous est donné, la parole de Dieu nous demande de nous marier entre nous-mêmes, même doctrine, là on n'aura pas trop de problèmes. Et si on en a eu, alors c'est qu'on n'est pas né de nouveau, on n'a pas reçu le Saint-Esprit, et là on aura des problèmes dans les mariages. Voilà. Alors, pasteur Robert Ilungaum Pikaoleza, on va parler des fausses doctrines diffusées par les pasteurs Kasser. Mais quand je vous ai appelé, on m'avait dit que non, voilà, il faut qu'on fasse l'émission avant midi, parce que c'est une semaine sainte. J'ai prêché sur quelle avenue là? L'avenue côté Moukap là. Hein, côté route qui pousse. J'ai un logo tabernacle chez le pasteur David Moulet. Route qui pousse? C'est route qui pousse, oui. Voilà. Route qui pousse, ça c'est un peu avant entre les deux bifurcations. Et vous m'avez cité que, parce que c'est la semaine sainte. Oui, et j'y serai aujourd'hui. C'est un calendrier des catholiques. Ce sont eux qui ont dit, donc voilà, aujourd'hui c'est la semaine sainte, jeudi saint, vendredi saint, tout ça, on commence par la messe chrismale. Vous avez pris les calendriers des catholiques, vous l'appliquez. Mais s'agissant de la Noël et autres choses là, oh, le pape c'est un païen et tout ça. Mais qu'est-ce qui fait que vous, qui critiquez les papes, aujourd'hui vous prenez, vous commencez à appliquer les calendriers catholiques? Ça c'est le même sujet. Bienvenue, écoutez bien. La parole de Dieu ne peut jamais mentir. Si aujourd'hui, nous avons la date de la naissance du Seigneur Jésus-Christ, c'est ce calendrier que nous avons, nous sommes aujourd'hui le 20e, le 16 avril 2025. Jésus est né, c'est à sa date de sa naissance dont nous avons le calendrier aujourd'hui. Vous refusez le 25 décembre. À ce moment-là, écoutez-moi, vous m'avez déjà posé la question, non? Mais parce que vous refusez le 25 décembre. Et c'est païen. Mais écoutez-moi, je vais tu m'as déjà posé la question. Oui. Jésus, le calendrier que nous avons aujourd'hui, c'est à partir de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. À ce moment-là, il n'y avait ni catholiques, ni protestants, il n'y avait que les juifs. Donc tu comprends? Oui. Jésus est réellement né. Et il est né un certain jour, et c'est à partir de là, de sa naissance, où nous sommes aujourd'hui, il y a déjà 2025 ans. Vous comprenez? À ce moment-là, les catholiques n'étaient pas là, il n'y avait aucun pape qui n'était pas là. Il n'y en avait pas. Il y avait Pierre. Pierre n'était pas pape. Pierre, c'est le premier pape. Non, c'est faux. Je vous dis, s'il y a des gens qui savent, c'est là que je vous dis que l'Église catholique est païenne. Pierre, c'était un pécheur juif. Un pécheur juif qui ne savait ni lire ni écrire. Son père s'appelait Simon. Non, Jonas plutôt, Jonas. Pas Jonas, Simon, fils de Jonas. Oui. C'était un pécheur que Jésus a récupéré en Israël. Avec son frère André, il prêchait. Suis-moi, je vais te suivre. Mais comment à ce moment-là, c'est César Auguste qui trônait, qui régnait. Est-ce qu'il pouvait avoir un contre-pouvoir avec lui? Comme aujourd'hui, il y a le pouvoir du pape là-bas à Rome, il y a aussi le gouvernement romain. Tu peux concevoir des choses comme ça. Encore les Juifs étaient des esclaves des Romains. Comment il peut aller faire face à César? Et même Jésus, quand Pilate, à ce moment-là, Pilate, c'est lui qui était le gouverneur envoyé par Auguste César à Jérusalem, en Palestine. Vous comprenez? Même quand on a arrêté Jésus, ben, il respectait parfois les coutumes des Juifs. Et il disait, bon, vous, à votre Pâques là, que vous rappelez de la sortie d'Égypte, vous devez toujours relâcher un. Entre ici, il y a des prisonniers. Mais je vous présente Barabbas et Jésus. Qui voulez-vous qu'on vous relâche? Ils ont tous dit, en tout cas, relâchez Barabbas. Et c'est Jésus-là, il faut le crucifier. Maintenant, il a dit, mais qu'est-ce que je peux faire de ces Jésus? Il dit, crucifiez-les. Il a dit, si vous les relâchez, vous n'êtes pas amis de César. Vous comprenez? Alors comment Pierre, à ce moment-là, il était disciple de Jésus et en même temps, il pouvait aller à Rome. Non, il est allé mourir là-bas. Non, c'est faux, c'est Paul qui a été à Rome. Pierre n'a jamais foulé. Moi, j'étais à Rome. Vous avez visité Rome. J'ai visité Rome, tu te rappelles? Eh oui, vous en avez 2010. Mais vous avez vu la tombe de Et même le Vatican. La tombe est là. Non, la tombe n'est pas là. J'ai visité un stade. Non, il n'y en a pas. Il y a une tombe de l'apôtre Pierre. Il n'y en a pas. Moi, j'ai vu. Et les parents ont encensé même ça. Moi, je te dis que j'étais entré là-bas. C'est cathédrale Saint-Pierre, non? Oui. Et alors, je suis entré là-bas. J'ai trouvé une statue là, en bronze, qu'on lit de ces pierres. Et chacun qui arrive là-bas, il y a des visiteurs de toute nation qui viennent là-bas. Et on touche à l'orteil des pierres là. La bronze que j'ai vue. Mais j'ai vu de mes propres yeux le cadavre de Jean 23, qui était momifié dans l'hôtel là. En glace. Exactement. Jean 23. J'ai vu ça. Mais il n'y en a pas pour Pierre. Pierre, il a été crucifié en Israël, tête en bas,
pied en l'air. Il a dit, il ne faut pas moi me justifier comme... Et qui persécutait à ce moment-là? C'était Néron, l'empereur Néron, qui persécutait. Quand est-ce qu'on a tué là-bas à Rome? Et où? C'était à l'Israël où les apôtres étaient, tous étaient martyrisés. Tous, excepté Jean, qui a été martyrisé, bien entendu, dans un fût d'huile. Dans un fût d'huile. Ben, comme il n'avait pas encore écrit les livres de l'Apocalypse, et il était libéré. C'est lui qui est mort de mort naturelle. Tous les autres décapités, tous les autres, on les a traînés avec des chariots, ainsi de suite, des chevaux. Pierre n'a jamais foulé son pied à Rome, jamais. C'est Paul. J'ai visité même l'endroit où, ce qu'on appelle le Coliseum. Là, on lâchait les lions pour combattre contre les chrétiens. J'ai visité le Coliseum. On appelle le Coliseum. En partie. C'est un stade. Il y a oui un stade, mais en partie un peu de trucs là. Mais c'est en antiquité, c'est en antiquité. Mais c'est on est en train de conserver ça. Et j'étais là. Pierre n'a jamais foulé son pied à Rome. Et il était encore marié. La Bible elle dit que Jésus entra dans la maison de donc chez Pierre. Sa femme gardait la belle-mère de Pierre. Et elle avait la fièvre. Et Pierre, Jésus lui imposa les mains. Et mais pourquoi vous aujourd'hui, vous appliquez le calendrier catholique? C'est ce que je vous dis, que ce ne sont pas les catholiques qui ont placé ça. Quand Jésus est né, le catholicisme n'existait pas. Il n'y avait que le judaïsme. Même l'islam n'existait pas. Il n'y avait que le judaïsme, l'hindouisme ou peut-être le bouddhisme. C'était dans l'Antiquité, la plus profonde. Il n'y avait personne pour tracer le calendrier qui est dans l'enceinte de Jésus. Et même pour tracer la Pâque et tout ça. Il n'y en avait pas. Les catholiques n'étaient pas là. Ce ne sont pas eux. Ce sont les événements qui ont exactement, qui ont exactement existé. Ça existait, Jésus était né. Mais Jésus n'a jamais dit célébrer ma naissance. Il n'a jamais célébré lui-même, ni les apôtres après lui. Mais le grand événement qu'il a demandé qu'on se souvienne de lui, c'est ce que je peux te dire. Si tu veux bien que je t'éprouve ça. La Pâque. Oui, la Pâque. Mais on l'a fait de la manière que lui n'a pas demandé. Je peux lire ça, c'est ça. Nous pouvons aller dans Matthieu chapitre. C'est là il y a la Sainte Seine. Oui. La Sainte Seine que vous célébrez la nuit. Oui, la nuit. Exactement. Mais ailleurs, c'est à n'importe quel moment. Mais c'est ce que je dis, ce n'est pas la Pâque. Parce qu'il faut faire ce que Jésus, ce qu'il a ordonné de faire. C'est pourquoi je dis que je dois soutenir ce que je dis par la parole de Dieu. Alors c'est dans, célébration de la Pâque. Ça, c'est Louis II. Institution de la Sainte Seine. Voilà. Pendant ce jour-là, d'ailleurs, je recule un peu pour te dire que jusqu'ici, les Juifs ne célèbrent que leur sortie de l'Égypte, vers la terre promise. Et ils prenaient toujours un agneau et des herbes amères. Mais lui, Jésus, avait changé ça. Mais les Juifs continuent jusqu'à aujourd'hui parce qu'ils ne savaient pas que l'Alliance avait changé. Le Nouveau Testament. C'est ce que j'ai dit ici. Célébration de la Pâque. Voilà. À partir du verset 20. C'est là que nous allons. À partir du verset 20 jusqu'au verset 29. Matthieu. C'est Matthieu. Matthieu combien? Matthieu chapitre 26. 26, verset 20 jusqu'à 29. Je peux lire? Oui. Voilà. Le soir, on ne dit pas le matin. On ne dit pas à midi. On ne dit pas l'après-midi. Le soir, c'est la nuit. Étant venu, il s'est mis à table avec les 12. Pierre n'était pas Rome, il était à ce moment-là apôtre de Jésus. Pendant qu'il mangeait, c'est le soir bienvenu. Pendant qu'il mangeait, tous les 13, ils étaient 13. Il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés, tous les 12. Et chacun s'est mis à lui dire, est-ce moi Seigneur? Même Judas Iscariote, tous. Jésus répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Et Judas a fait ça. Mais ils n'ont pas reconnu. Le Fils de l'homme s'en va. C'est l'autre qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fut pas né. Il y a ceux qui sont nés pour être condamnés. Alors ne sois pas de ce côté-là. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit.
Pendant qu'il mangeait le soir, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il rompit ce pain-là. Et leur donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il n'y avait pas l'agneau. Ce n'est plus l'agneau. Maintenant, c'est du pain et du vin. Mais les Juifs continuent à immoler les agneaux en Israël jusqu'aujourd'hui. Et il n'y a pas l'hostie. L'hostie, ce n'est pas le pain. C'est le pain. Non. C'est quoi? Laisse-moi terminer d'abord la lecture. Je vais revenir. Vous mangez l'hostie? L'hostie, c'est rond. Oui. Mais Jésus n'avait pas fait de papier. C'est du pain. Quand on dit un pain n'est pas rond. Un pain, et écoutez bien pourquoi il a pris ce pain-là. Comprenez que nous pouvions d'abord écrire les Écritures. A été dit, vous voyez, frappez, prenez, mangez, c'est de la tête jusqu'à. Le corps de Jésus a été frappé. Alors, le pain là maintenant, il est au feu. On le met au feu. Mais l'hostie, on ne le met pas au feu. Et là, il brisa. Le corps de Jésus a été, vous voyez, frappé. Mon corps. Il est rompu. De la tête jusqu'au brisant. Prenez. Alors, le pain là maintenant, il est au feu. On commence. Mais les prêtres aussi brisent. Mais l'hostie, on quand ne le met pas au feu. Quand et là, il brisa, il est rompu. C'était du pain. Il dit, ça représente mon corps. Sans embouteillage. C'est sans escale. Oui, c'est ce que je dis. Il disait, prenez, mangez, ceci est, je leur ai demandé de faire, il ne faut pas. D'abord, ça se prend le soir. Moi, j'étais, c'est la première fois qu'il a institué la parole. Pour te dire que tout ce que les catholiques font, et tout ce qui les imitent, ils vont en enfer, sans embouteillage. Je vais en parler aujourd'hui. Sans escale. Parce qu'ils font pas ce que Jésus a demandé pendant qu'ils mangeaient. Ce qu'il leur a demandé de faire, ils ne le font pas. D'abord, ça se prend le soir. C'est la première fois qu'il a institué cette sac-là. C'était le soir. Ça ne se prend que le soir et ça s'accompagne toujours avec le lavage des pieds. Je vais en parler aujourd'hui, vous allez comprendre. Qui soit en erreur. Vraiment, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. On a mis au feu. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. On l'a cloué avec des clous. Ça ressemblait à son corps qui sera frappé, qui sera vraiment flagellé, qui va souffrir. Parce que oui, on a mis au feu. C'est pas il parlait du baptême de feu. Il dit, est-ce que vous allez supporter le baptême que je... Il est passé par le baptême de feu. On l'a frappé, comme tu connais, on l'a cloué avec des coups. C'était comme le pain là, qui est dans le feu, qui a des brûlures. Ça doit se voir. Car c'est un monstre. Ça doit se voir. Ce n'est pas lisse, c'est rigueux. Le sang de l'alliance. C'est rigueux. Il prit ensuite une coupe pour la rémission. Après avoir rendu grâce, il allait donner en disant, désormais de ce feu rouge. Parce que ce qui va verser, c'est le sang rouge qui va quitter le corps de Jésus. Car c'est ça, un mot sang. Le vin n'est pas le sang. C'est le type. Et il avait dit, vous ferez cela. Le sang de l'alliance, oui, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans les royaumes de mon Père. Ça, Paul n'était pas là. Maintenant, regardez, Paul vient dans les royaumes de mon Père. Évidemment, oui, il a dit ça. C'est mon sang. Il a dit ça. Les catholiques disent, vous ferez cela. C'est ce qu'il dit. Quand c'est mon sang, le sang de l'alliance, j'ai répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'à où j'en boive du royaume avec vous dans le royaume de mon Père. Évidemment, c'est ce que Paul maintenant va parler, ou bien Luc ou Jean. C'est le catholique, c'est Jésus qui a dit ça. C'est ce que je vais dire maintenant dans 1 Corinthiens. Quand Paul est venu après, il n'était pas parmi les 12 apôtres. Nous faisons 1 Corinthiens 11. Dans 1 Corinthiens 11, je crois à partir du verset 26 et 23. Tu peux aller là-bas. C'est que je vous ai enseigné. Chapitre, ça c'est Paul maintenant. Qui n'a pas été avec Jésus en chair, mais qui l'a rencontré spirituellement sur le chemin de Damas. Chapitre 11, verset 23 jusqu'à 34. Il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Vous voyez, Paul qui n'a pas été physiquement avec les pierres. Car je suis Jésus. C'est que je vous ai enseigné. Le Seigneur Jésus. Dans la nuit où il fut livré, c'était à minuit. Ça se prend la nuit.
où il fit livrer. Ce n'est pas un déjeuner. Parce qu'à partir Ce de n'est là, pas un ils sont petit sortis déjeuner. pour aller à Gethsemane. C'est là Ce qu'on n'est a pas un dîner. bienvenue. C'est le souper. Il n'a pas fermé. Car je reçus du Seigneur. C'est que je vous ai enseigné. Le rompit. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, c'était à minuit, où il fut livré, pris du pain. Parce qu'à partir de cela, ils sont sortis pour aller à Gethsemane. C'est là qu'on a été entre 1h et 2h du matin, jusqu'à ce qu'on a vu pas les catholiques. Il n'a pas fermé. En mémoire de moi. Et après avoir rendu grâce, le roi, et ça vous c'est rompez les pains. et dit, Voyez, ceci est mon corps, c'est ce qu'il a dit. Il n'a qui pas est dit, rompu pour vous. souvenez-vous de ma Faites naissance. ceci en mémoire de moi. C'est ça la C'est pas les catholiques. De même après avoir soupé. C'est pas les catholiques. C'est un souper. Faites ceci C'est en pas mémoire un de moi. déjeuner. C'est-à-dire la nuit, Ce n'est pas un le dîner. soir, et C'est qu'il vous a dit, rompez les on pains. le présente aux gens. Voyez, Mais c'est pour les envoyer en c'est enfer. ce qu'il a dit. Il n'a pas dit non. Et puis ça se fait le matin. Souvenez-vous de ma Ça naissance. s'accompagne Non. du lavage des C'est pieds. ça la Je vais part. vous le montrer. De même après avoir soupé, On vous peut pas attendez, prendre c'est un le souper. pain sans Ce n'est pas un petit déjeuner. le lavage des pieds. Ce n'est pas un dîner. Selon Jésus. C'est que les catholiques donnent et présentent De aux même. gens. Mais c'est pour les envoyer en enfer. Tu entends bien. Mais Pas et puis dîner ça se ou fait le matin. déjeuner. Et puis ça s'accompagne Il du prit lavage des pieds. Je vais vous le montrer, vous le démontrer Et la encore. nouvelle On alliance. ne peut pas prendre le pain C'est sans ça. avoir Mémoire le lavage toutes des les fois pieds. que vous Ça ne peut pas se faire. Selon Jésus. Il n'a De pas même, déterminé tel jour. après avoir Chaque fois que vous soupé, prenez tu le entends pain, bien, pas le vin, dîner ou le déjeuner. soir, la nuit. Il Voilà. prit la coupe Vous de rappelez Jésus du Seigneur. et dit, Et cette coupe ça s'est fait le jeudi est saint. la nouvelle Comme le alliance. jeudi saint, on lave les pieds Faites des... ceci en mémoire de moi toutes les fois que Chaque vous fois. envoyez. C'est Donc, ça. C'est une erreur. il n'a pas déterminé tel jour, tel jour. Chaque fois que vous prenez le pain, le vin, le soir, la nuit, voilà, vous vous rappelez du samedi. C'est pas seulement Ça s'est Jésus. fait le jeudi saint. Comme le jeudi C'est ce que je On lave les dis. pieds. Il n'a pas dit jeudi. Il a dit annoncez la chaque mort du fois. Seigneur. C'est ça. C'est Jusqu'à une ce erreur. qu'il revienne. Chaque fois, il dit bien, chaque fois, chaque fois, ceci, à mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. C'est pas seulement Il Jésus. branche là de Branham. Car Oh toutes non, les fois non, que vous Jésus mangez est ce déjà pain venu. et que Les gens vous buvez ne cette savent coupe, pas. Les gens vous ne annoncez savent la pas. mort du Seigneur. Les gens ne savent Jusqu'à pas. ce qu'il revienne. Il dit, Nous nous dis-moi prenons maintenant, les gens disent, jusqu'à Jésus est déjà ce revenu. qu'il revienne. Mais le frère Prennent la Colombo, Sainte Seine. le frère Ouais, Colombo les dit que erreurs tout celui qui sont dans croit les au secondes. tonnerre, automatiquement, il voit que Jésus Il est branche la revenu. de Branham. Ça, c'est non, c'est Oh non, c'est mais ça, ça, pensez non, à Jésus nous. est déjà venu. C'est ça, Les pensez gens à nous. de Comme le Chata, tonneriste, comme les vous. gens, je ne Moi, sais je pas, le des suis, mais robots, j'ai pas la les gens, je ne sais Sainte pas, Seine. il dit, Il nous n'a pas prenons compris le message. jusqu'à ce qu'il revienne. Lui et moi. Mais ils prennent ça. Parce qu'on ne s'est jamais confronté. Vous l'avez fouillé. Moi, je ferai le Colombo. L'autre fois, il avait demandé un débat. Moi, Sur le Mais c'est tonnerre. faux, ça, c'est ça Sur le passé à lui. tonnerre. Moi, Oui. C'est ça passé à lui. sois comme ça. Moi, je Je le vais sais, t'acquitter. mais j'ai Je pas vais la t'acquitter. Sainte Seine, j'attends Jésus. J'ai... Tu peux pas. Il n'a La pas semaine compris prochaine, le on message organise ça. Colombo. J'aimerais Ouais. qu'il appelle lui et moi. Sur le tonnerre. Parce qu'on ne sait jamais C'est confronter avec lui. C'est lui. Moi, qui- je ferai le écoutez, Colombo. Il dit, Toutes les fois, il avait car demandé toutes une les fois Moi, que vous mangez sur le ce tonnerre. pain, Moi, je fais cette coupe du sang, de vin. Vous annoncez la mort jusqu'à ce qu'il vienne. C'est ça. Donc, on doit annoncer la mort. Jésus est mort. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il revient. Voilà. Mais alors, vous dites Jésus est venu. Mais vous prenez la Sainte Seine. Donc, vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose de mental. Il y a quelque chose de psychologique. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Tout ça, on dit c'est au nom de Branham. Branham n'a jamais dit ça. Il a prêché le repas du Seigneur. Il a prêché plusieurs fois la communion. Et je peux même amener ça et vous le montrer. Branham n'a jamais dit que Jésus est déjà revenu. Et le dernier, Branham avant qu'il ne meure, ce qu'il a prêché le repas du Seigneur, c'est ça son dernier message, les 12-1965 à Tucson chez le frère Pérégrine. C'est là où il a prêché le repas du Seigneur. Il a fait le lavage de pieds comme Jésus l'a fait. Et en route pour rentrer avec Ferguson, il a fait l'accident, il est mort. Il a organisé la en 65. Comment il croyait que Jésus est déjà venu? Ça, c'est de la folie. Ça, je l'ai dit devant toi. Honte à eux. Ils n'ont qu'à se repentir. Il y a encore du temps. Parce que Jésus peut vous répudier pour les fausses doctrines. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Mais chez les catholiques, il vient de l'autel, il va prendre la communion. Il vient de la prostitution. Il vient, c'est pas moi. Il a la sorcellerie. Là, c'est les passoires. C'est les passoires. Il dit bien, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur
indignement, c'est-à-dire avec des péchés, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. On ne prend pas de n'importe quelle manière. Chaque jour, chaque matin, oh, c'est les soupers. Vous dites qu'ils sont à côté de la parole. Et pour vous, c'est quel pain que vous utilisez? C'est le blé que Jésus a utilisé. Vous allez à la boulangerie, vous prenez un boulanger là qui est d'abord ivre. C'est moi-même. Qui est d'abord ivre. Non, il arrange pour vous. Il dit que c'est préparé par les saints. Pas un boulanger ivre là. Non, j'achète le froment moi-même ou mes diacres que j'ai enseigné. Et nous préparons ces plats. Vous êtes des boulangers. Mais pour cela, je deviens boulanger. Même le vin ici, on peut le préparer, le fermenter. Par les saints. C'est ce que Branham dit. Vous comprenez? Vous prenez les vins, vous fabriquez les vins, bien vous allez dans un magasin. C'est ce que je dis que nous achetons ou nous pouvons nous-mêmes le faire. On jette les vignes là, les grains là, de vie. On peut fermenter ça. Et on fait ça les saints. Et quelle est la différence entre le pain que vous fabriquez et l'hostie? C'est ce que l'hostie là, moi je te dis, il n'est pas mis dans le feu. Et quand vous les prenez, moi j'étais acolyte, j'étais catholique, non. Et vous les mettez, ça colle même sur la langue. Ça vous colle, mais les pains, ça ne colle pas. Il est rigueux, vous les brisez, il a des taches, de brûlures. Il a des taches de brûlures parce que Jésus devait te brûler. Ce sont des gros pains là que vous donnez. Mais oui, on prépare ça, un pain là, même des petits pains comme ça, comme on fait les chapates là. Il n'y a pas du sel. Il n'y a pas aucun assaisonnement. Il n'y a pas de levure. Il n'y a pas du sel ou du sucre ou de l'huile. C'est ce que Franck est venu lui nous démontrer. On a pris ça à 14 heures. Ok, c'est le soir, tiens, Dani. Et puis il nous a dit non, pour que ça ne puisse pas tellement brûler, mettez de l'huile. Mais quand Branham, d'abord, Branham, il dit il n'y a aucun assaisonnement. C'est pour cela que tu me vois, moi, je ne regarde pas ce que Franck a dit. Moi, je regarde ce que Branham a dit. Et vous le faites quand? Oui. C'est à minuit. Quelle messe ou quel culte? Par exemple, j'ai programmé chez moi le dimanche. C'est pas que comme je prêche ailleurs ici, on devait prendre ça le jeudi, ça. Par an, combien de fois? Il n'a pas dit, il a dit toutefois que vous prenez ça. 3 fois par ou à la fois. Non, pas 3 fois, il n'y a pas de fréquence. Je te dis, il n'y a pas. Il a dit toutefois que vous le faites. C'est-à-dire que vous pouvez le faire chaque jour. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez le faire 1 fois par an, 3 fois par mois. Vous pouvez le faire même 6 fois. Mais la condition, c'est qu'il soit le soir, et puis on doit laver les pieds. Voilà, ça s'accompagne de ça. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. C'est ceux qui ne font pas ça sont en dehors. Ils sont en dehors. Le soir, c'est à quelle heure? Avec l'insécurité. C'est minuit. Moi, je te dis, non, les gens viennent à 8 heures, ils sont là, on prêche. Dès qu'il est à partir de minuit, on commence. Et donc, ils devront dormir à l'église. Mais oui. Ah, c'est comme ça. C'est la nuit, mais tu as dit que la nuit. À minuit. Mais à minuit. L'heure de la sorcellerie. Mais oui, quand les sorciers vont là-bas. C'est toi qui vois les sorciers. Nous voyons Dieu, on ne voit pas les sorciers. Nous voyons Dieu, nous on ne voit pas les sorciers. Tu comme ça, on va pas. Oui. Alors, car il dit, c'est pour cela. Il y a un téléphone ici qui est. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de maladies. Et qu'un grand nombre sont morts. Donc quand vous prenez ça indignement, c'est pour cela qu'il y a des morts en cascade dans tous ces gens-là. Oh, il y a autant de morts. Oh, il y a tant. Où est-ce que vous faites au moins les statistiques de ceux qui meurent dans les catholiques par an? Est-ce que vous faites des statistiques? Et pour vous, c'est dû à ça? Mais non, je vous dis ce que la parole dit. C'est lui qui prend, qui boit ça indignement. Hein? Il dit, quand celui qui mange et boit sans discerner le code du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, des malades, et un grand nombre sont morts. On ne peut pas prendre ces choses-là sans la sanctification. Non, on doit aller très loin des femmes. On doit être loin de l'ivrognerie. On doit être loin de tout ce qui est saleté, qui est immoralité. Il faut c'est la confession. Mais c'est ça. La confession chez les prêtres là. Confession. La confession des prêtres, ce n'est pas ce que Jésus a laissé. Tu as volé la chose d'autrui, mais tu gardes la chose, mais il va te dire, va saluer Marie 1000 fois. Mais tu gardes la chose volée. C'est quelle confession? Saluer Marie 1000 fois. 1000 fois. Tu dois aller instituer. Et quand tu commets adultère, il faut regarder, il faut se battre l'oreille. Oh, je suis tombé en adultère. Il te dit, va saluer Marie, va prier autant de fois. Mais
ta femme ne connaît pas que tu as fait adultère. Mais nous, le message nous dit, tu dois prendre ta femme. Pour montrer que voilà la femme, je suis tombé. Et c'est comme ça que vous devez arranger. Mais non, on confesse pour confesser. Et vous, quand vous faites la Sainte Seine, là, vous faites aussi la prière eucharistique. Vous dites? Vous faites aussi la prière eucharistique. Qu'est-ce que vous appelez prière eucharistique? On doit prier pour le pain, le vin. Mais oui! Vous prenez tout votre temps. Mais oui! C'est ce que j'ai dit, c'est ce que Paul dit. Nous suivons ce que Branham a fait. Et donc, parce que lui, le prophète de notre temps. Comme les catholiques le font, vous le faites aussi comme ça. Comment on ne suit pas les catholiques, nous? C'est pour nous, ce n'est pas ni le matin. Et puis ça doit accompagner des lavages de pieds. Par rapport à la prière. Mais la prière, je prends le pain. Je bénis. Mais c'est respecter les cours de Christ pour que ceux qui vont le prendre là. Parce que les enfants d'Israël, quand ils ont pris le pain de la sortie d'Israël, vous voyez que ils avaient les mêmes habits. Quand ils croissaient, est-ce que dans les déserts, il y avait des magasins? Il n'y en avait pas. Ils croissaient. Et la Bible aussi croissait. Ils avaient les mêmes souliers pendant 40 ans qu'ils ne suivaient pas. Ça dit que ça donne la santé, ça donne la force, ça donne vraiment tout ce qu'il faut. Quand vous prenez ça vraiment avec action de grâce, avec crainte de l'Éternel. Mais quand nous sommes jugés, c'est pourquoi il dit, si nous nous jugeons nous-mêmes avant de prendre la Sainte Seine, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas du Seigneur, attendez-vous les uns les autres. C'est-à-dire, on doit être en ordre, on doit être en règle. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas, pour attirer un jugement sur vous. Et maintenant, quand je parle dans Jean, avant de chuter, Jean chapitre 13, tu verras que ça s'accompagne avec le lavage des pieds chaque fois. Écoutez, Jean chapitre 13, verset 1, jusqu'au verset, je crois, 17. Avant la fête de Pâques, chez les Juifs, Jésus, sachant que son heure était venue, de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Mis le comble, c'est-à-dire que c'est l'entièreté de son amour. Et ça s'explique par quoi? Le lavage des pieds. Lui, maître, comme le président Tshisekedi dit là-bas, il vient, il te lave toi les pieds. Bienvenue. Tu te sentiras comment? Tu te sentiras comment? Il mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, tu vois, c'est le souper. Et le souper, ce n'est pas à 18h, ce n'est pas à 17h, ce n'est pas à 19h. Non, c'est à minuit que Jésus avait pris le souper du Seigneur. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Il était Dieu et il retournait à Dieu après être fils. S'éleva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il s'est saigné. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Lui-même, il n'a envoyé aucun apôtre. Tout ça, c'est lui qui le fait. Et il s'est mis à laver les pieds des disciples. Ce que les pieds, c'est l'endroit le plus sale. À ce moment, il n'avait que des sandales, mais pas de souliers comme nous les avons aujourd'hui. Les mêmes rues, là où passaient les chevaux, où passaient les saletés, les chameaux. Voyez ce que ça faisait. Et les essuyer avec les linges dont il était saint. Il veut donc à Simon Pierre. Et Pierre lui dit, toi, Seigneur, tu me laves les pieds? Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, Pierre. Mais tu le comprendras bientôt. Mais Pierre lui dit, non, 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 jamais tu ne me reverras les pieds. Moi, un pécheur, moi, un païen, moi, un... Je bienvenue. Jésus lui répondit, si tous sont acceptés, seulement Pierre. Lui pensait qu'il avait raison, mais il ne comprenait pas ce que Jésus disait. Si je ne te lave, il dit, non, jamais. Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon Pierre lui dit, Seigneur, alors non seulement les pieds, comme ça, mais encore les mains et la tête. Voyez comment Pierre, voyez les choses, les interprétations.
Les autres ont accepté, se sont humiliés. Mais lui, il voulait montrer qu'il connaissait plus. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. C'est pourquoi on met de l'eau ici. Le baptême catholique, on met de l'eau ici pour dire... Ça, ce n'est pas le baptême, c'est l'aspersion, on n'appelle pas ça baptême. Quand on met de l'eau ici, donc on lave tout le corps. C'est l'aspersion. On lave tout le corps. Non, c'est l'aspersion. Le baptême, c'est être plongé dans l'eau. C'est l'enterrement. On t'enterre dans l'eau complètement, que tu es mort. Il se justifie avec ce verset pour dire que non, si on met la l'eau à la tête, c'est fini, on lave tout le corps. Mais c'est faux. Lui, il dit les pieds. Il dit, Jésus lui dit, c'est lui qui est lavé. N'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Pas la tête. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Même Judas, il a lavé. Mais il n'était pas pur. Car il connaissait celui qui les livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur ait lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il s'est remis à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur. Et vous dites bien, car je le suis. C'est lui, Jésus, Rabbi. Dieu fait chair. Emmanuel, créateur du ciel et de la terre. Il s'est humilié. Il s'est rendu un valet. Hein? Un valet. Un domestique. Tu comprends? Vous m'appelez maître et seigneur. Et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Mais les prêtres, ils choisissent 12 personnes. 12 personnes. Et lui, il se met à la place de Jésus. Or, ici, il est dit, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Les femmes entre eux, les hommes entre eux. Merci. En vérité, je vous l'ai dit. Les serviteurs, non, il dit, je suis au verset 15. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous l'ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Mais c'est que les catholiques ne pratiquent pas. Ils prennent le déjeuner, ils prennent les soupers, et ils ne font pas le lavage des pieds. C'est contraire à ce que Jésus a ordonné de faire. Voilà, merci. C'est pour ça que je t'ai dit qu'au début, là-bas, quand Jésus a institué ça, les catholiques n'étaient pas là. Donc ce n'est pas leur calendrier à eux. Ce sont les événements qui ont eu lieu. Et à partir de 2000, là, on a commencé déjà à compter les dates. On a continué, on célébrait chaque fois. Quand les catholiques sont venus en 325. Avec Constantin. Après Jésus, voilà, c'est là que les catholiques sont venus. Pour dénaturer ce que nous lisons ici. Qu'ils ont tout dénaturé. Ils ont dénaturé la Bible. Dénaturer la Bible, comme il y a des gens qui dénaturent le message de Frère Branham. Voilà. Alors, comme vous avez parlé du message de Frère Branham, il y a des gens qui dénaturent. L'autre fois, j'ai reçu le pasteur Chilai. Oui. Avec votre thèse, vous avez dit que les gens qui ont dénaturé le message de Branham, ce sont les pasteurs d'origine kassaïenne. Chilai s'est inscrit en faux, il a dit que vous avez menti. Il m'a cité, j'ai suivi ça. Les fausses doctrines ont commencé du vivant des frères Branham. Et il y en a déjà qui l'ont déjà déclaré Dieu à son temps. Et même Baruchi a démontré dans son ouvrage qu'il y a des frères qui sont venus avec des fausses doctrines, tout ça. Et bien vous avez dit que ce sont les Kassaïens. Qu'est-ce que votre réplique? Il n'avait pas tort. Chila n'avait pas tort de dire que les fausses doctrines ont commencé là où Frère Branham était. C'est vrai. C'est vrai. C'est lui qui avait commencé. Ce sont les gens qui étaient avec Branham, qui l'ont vu opérer des grands miracles. Alors ils l'ont pris pour le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'était pas que, comme eux qui, aujourd'hui, qui disent que Branham est Dieu. C'est parce qu'ils n'ont pas vu. Mais il y a ceux qui étaient à côté, qui ont vécu. Quelqu'un qui n'a pas de nez, Branham pris, le nez pousse. Quelqu'un qui a le goitre tombe, ça roule. Quelqu'un qui n'a pas de jambes, les jambes poussent. Mon cher, ils l'ont vu. Quelqu'un mort, Branham le ressuscite. Alors c'est ainsi qu'ils l'ont pris involontairement comme étant Jésus-Christ. On a même posé la question. Mais, Frère Branham, dites-nous. Je crois, si je peux lire un peu ça, si tu me permets. Rapidement. Oh, bon, c'est question et réponse. Bon, expliquez-moi. Ok. Question et réponse 123. Il dit, nous savons que tu aimes un messager venu de Dieu
dans cet âge. C'est pourquoi il y a des gens qui te connaissent mieux. C'est question 123. Question-réponse du 21, du 12 janvier 1961. Question 123. Il dit, nous savons, frère Branham, que vous êtes un envoyé. Vous êtes un messager pour cet âge envoyé de Dieu. C'est pour cela qu'il y a parmi les gens qui vous connaissent le mieux, qui disent que vous êtes le Messie M. Vous voyez? Alors dis-nous ta relation entre toi et Christ et ta relation entre toi et Dieu. Il dit non, moi je ne suis pas Christ, moi je ne suis pas Dieu. Il leur a dit, c'est comme Jean-Baptiste, lorsqu'il a apparu, les gens lui ont dit, est-ce que c'est toi le Messie? Il dit non, je ne sais pas le Messie. Est-ce que c'est toi Élie? Il dit, mais tu es qui? Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Il dit, c'est comme ça que moi aussi, avec le message qu'il parce que lui, Jean-Baptiste, a préparé la première venue physique de Jésus. Mais moi, mon message prépare la seconde venue physique. Et si cela n'arrivait pas, c'est que le message serait faux. Il a dit, moi, je ne suis pas Dieu. Non, je ne suis pas Dieu. Mais alors, les gens qui étaient plus proches, qui étaient, c'est le frère Fritz Hoffman du Canada qui était son administrateur. Il résidait au Canada. Mais il était administrateur au Brahman. Il y a un autre ici, ce Toubane aussi, qui dit que oui, je le connais, c'est celui-là qui il s'est donné. Je le connais, c'est son nom. Je le connais bien, comment? Je le connais, mais c'est comme ça, court comme ça. Ouais, ouais. Mais alors, il s'est donné ces noms-là, parce que c'est Hoffman qui, lui, arrivé au Canada, il était il chassait avec Branham, il pêchait avec Branham, il était son administrateur, il voyait ce qui se faisait plus près de Branham. Alors, quand il est arrivé au Canada, il a dit non, non, celui-ci avec Jésus, il n'y a pas de différence. C'est lui le Jésus d'aujourd'hui. Il a commencé à imprimer des cartes et distribuer aux gens, disant que Branham est notre Dieu. Branham est notre Dieu. Quand Branham a eu ça, il a vu ça, il a voulu même abandonner. C'est dans les serpents écrasés où il dit que ne me faites pas, ne me déplace pas de mon poste de serviteur de Jésus et je suis son serviteur. Non, Jésus disait en vérité, je vous l'ai dit. Mais moi, je l'ai ainsi dit, le Seigneur, ce qui est différent. Branham m'a refusé tout au long de son ministère, tout au long de son message, qui n'était pas Dieu. Vous voyez, il n'était pas Dieu. Bon, maintenant, William Branham n'était pas Dieu. Tu vois bien vu. Il n'était pas Dieu. Il n'était pas Dieu. Bon, maintenant, par rapport, il y en a qui ont déclaré Dieu. Et puis aujourd'hui, c'est là où je viens. Aujourd'hui, quand vous vous dites je viens maintenant pour les fausses doctrines. C'est là où je viens maintenant. Allez-y, allez-y. C'est là que ça a commencé. C'est l'homme le plus proche d'Abraham. Il a voulu même quitter les champs missionnaires pour dire non, 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 non. Je préfère aller comme un pécheur devant Dieu et non comme un lâcheur. Il ne faut pas, j'abandonne. Les gens que j'allais sauver, c'est vous qui répondrez pour eux. Et malgré ça, c'était déjà parti. Donc, de fausses doctrines, quand nous parlons de Hoffman, il n'a pas de responsabilité. Oui. Parce que c'est lui qui a propagé cette doctrine-là. Là, c'est Branham Dieu. Branham Dieu. Fausse Maintenant, doctrine. nous allons en Allemagne. Il y a Frère Franck. Oui. Qui a rencontré pour la première fois Branham en 1955, quand il est allé en Allemagne prêcher. Il était déjà un prédicateur dénominationnel. Et il a rencontré Frère Branham. Il a reconnu que vraiment Dieu nous a envoyé quelqu'un en cet âge. Parce que moi, c'est la brochure Impact de la Révélation que Frank Wald a imprimé, que j'ai acheté à Académie en 1981, qui m'a démontré noir sur blanc que Branham est le messager de cet âge. Donc vous avez cru au message suite aux écrits de Frank? Oui, de Frank, je ne peux pas mentir. Et là, il explique, la page de garde là, la première page là, il a mis la photo de Frère Branham quand il avait 24 ans. Et il a écrit en bas, William Branham au début de son ministère. Mais en lisant l'intérieur, il a démontré noir sur blanc qu'il n'y a qu'un seul homme que Dieu a envoyé à notre âge. Il est venu en Allemagne. Il a donné la vie aux aveugles. Il a donné l'ouïe à ceux qui n'écoutaient pas. Il a relevé les
prophétique. Au nom du Seigneur Jésus, Il a ressuscité les morts. il a ressuscité les morts. Et c'est ce qui a convaincu Franck à croire au William Branham. Vous voyez? Alors, moi, j'ai dit, tiens, cet homme est où? Et c'est ainsi que c'est à partir de Franck. Maintenant, Franck, après la mort de Frère Branham, l'homme, il commence maintenant à écrire des lettres circulaires, interprétant ce que Branham a dit. Comme il est mort, c'est lui qui doit les remplacer. C'est lui qui doit interpréter ce que Branham a dit. C'est là où vous trouvez que les tonnerres ne sont pas révélés. C'est Franck. C'est là où vous trouvez, nous avons pris la Sainte Seine avec Franck dans ses lettres circulaires-là, et beaucoup d'écrits qu'il a écrits. Il dit non, on peut prendre la Sainte Seine à 14 heures. On peut y mettre de l'huile. On peut. Là, c'est lui qui interprète. Oui. Et la polygamie, c'est lui encore. Moi, je suis en train d'aller doucement. Oui, même ça aussi. C'est-à-dire que pour soutenir ce que Tilay a dit que ça venait de là. Ce ne sont pas les Kassaïens qui étaient là. C'est ça que je te démontre que là, il a raison. C'est vrai, Rod Frank a interprété, lui aussi, faussement. Sottman, faussement. Sottman, faussement. Mais il y a des gens maintenant qui le croyaient là-bas. Maintenant, quand le message est venu ici, en RDC, c'était les Zaïre du temps de Mobutu, dans les années 74. Le premier qu'on a connu, c'est Mukuna Chipouya Wakazadi. Mukuna Dieu. Il s'est fait Dieu, tu vois. C'est qui? Le premier, c'est la consommation. Qui ont consommé le premier ces fausses doctrines-là? C'est qui? C'est ce que j'ai dit. Et tu Mukuna Chipouya Wakazadi, il vient d'où? C'est nous l'a dit. Du Kassai. Mais il était à Kinshasa. Alors, on dit quoi? Jusqu'à se proclamer Elohim. J'ai trouvé en 1994, il y a 31 ans, quand je suis arrivé à Kinshasa pour la première fois. Je suis arrivé du côté de Natra, je ne sais pas s'il y avait un fidèle qui était là. Il y avait un Peugeot là, une Peugeot. Écrit, Mukuna Nzambi, Mukuna Dieu, Mukuna Elohim. Antilouba. Oui, donc tous les noms, si la Peugeot là. On a écrit beaucoup de choses. Beaucoup de Mukuna Nzambi, Mukuna Dieu, Mukuna Elohim, Mukuna Jéhovah. Le boom, c'est la consommation ici au Zaïre, au Congo, qui ont consommé les fausses doctrines. Ça commence par Mukuna. Après, c'est à ce moment-là. Après, maintenant, la polygamie. Qui a consommé ça? C'est Kassabagana. Ça vient de qui? Et il est... C'est ce que j'ai dit. La polygamie, c'est Franck qui a commencé? C'est ce que j'ai dit, que ça a commencé là-bas. Oui. Maintenant, la consommation, qui ont consommé. C'est Kassambakana. Il est d'où? Kassaïen. Mais alors, comment vous allez me dire que moi j'ai faux? J'ai dit faux. J'ai dit faux. Jésus est déjà venu. Jésus est déjà venu. Troisième mandat. Qui a consommé ces choses-là? C'est Dioka. Et il est venu, il a transmis ça au Amasoudi là-bas. Mais ils sont d'où? Bon, celui-là, c'est pas le nom de Kassai. Ils sont d'où? Maintenant, les tonnerres ne sont pas révélés. Dioka. Ils sont là. Les Kassaidois Kalenga. Les Kassaidois Kalenga, les Kamou, les Kaka, qui ont consommé. Vous allez me dire Les quoi? données ne sont pas révélées, Kazadi est là. Mais oui. Kazadi Kassaïen. Mais oui. Alors, vous allez me dire quoi? Il y a d'autres, mais je dis, il s'agit de la consommation et de la conservation et de la propagation. C'est ça, ici dans notre pays. Je ne mens pas. C'est vérifiable, tu peux vérifier. Tu peux aller interroger tous ces gens. Ils sont ici à Lumbashi. Mais par là, vous comprenez quoi? Ah là, je comprends quoi. Les mauvais esprits visitent les pasteurs kassaïens ou quoi? Moi, je te dis que si on n'a pas reçu le Saint-Esprit, le véritable Saint-Esprit, parce que Jésus a dit que quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité bienvenue. Et les Paul, non pas Paul, Pierre, Jésus leur avait dit d'aller baptiser. Dans Matthieu chapitre 28, je crois verset 19 jusqu'à 20. Oui. Allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle de la création. Faites-les mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est là où il y a les problèmes avec les catholiques. Et Pierre, qui est leur pape.
Je peux lire ça pour que vous compreniez. Oui, mais maintenant, avant que vous lisiez, Oui. Certaines personnes vous traitent de tribalistes. Pour cette thèse-là. Ouais. Les gens disent que non, comme vous n'êtes pas Louba du Kasaï, vous êtes charmé trop au pasteur kassaïen, vous êtes tribaliste. Qu'est-ce que vous répliquez par rapport à ça? Oui, moi, je vous dis, mon frère, en Jésus-Christ, il n'y a ni grec, il n'y a ni romain, il n'y a ni païen. Tous sont des chrétiens. Mais quand on traite les kassaïens et que vous vous fâchez, vous n'êtes pas chrétien. Parce que la Bible nous dit ici, je peux te dire et ça. la même thèse, vous l'avez encore affirmée lors de l'élection du fils Barouti à la SMTF. Vous avez dit que les pasteurs kassaïens ont confisqué les bébés à la SMTF. Je vais justifier ce avec, je crois, Dioka. Je vais justifier ce que... Dioka, c'est qui? Oui, Dioka. Non, c'est pas Dioka, c'est le pasteur Vividi. Je justifie ce que je dis que moi, je n'ai jamais les kassaïens. Mais c'est l'esprit kassaïen. Je n'ai jamais les Congolais. Mais les pasteurs me disent que les Américains ont leur esprit. Ce sont les blagues. Il dit quand vous allez en Allemagne, vous allez trouver les Allemands. Ils ont chaque nation. Les Congolais, vous connaissez l'esprit congolais. C'est les vantaristes, les kassaïens. Hein? Le Moulou Vantard. Vous savez ça? Oui. Donc, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il n'est ni kassaïen, il n'est ni katangais, il n'est ni congolais, il n'est ni zambien. Mais alors, quand on attaque l'esprit là, et que vous vous fâchez, c'est que vous l'êtes. Parce que à Dante 11, 20... rapidement, parce que nous avons... Oui, encore 5 minutes pour terminer. Je te dis que tous ceux qui se fâchent, que moi j'attaque, ici c'est la vérité. Ils n'ont qu'à faire partie de cet esprit. Parce que Paul nous dit, dans le chapitre 11, verset 25 à 26, Barnabas s'est rendu ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année. Paul et Barnabas se réunirent aux assemblées de l'église. On ne cite pas l'église catholique, méthodiste, branamiste, il n'y en a pas. L'église, c'était les gens qui se réunissaient, écoutaient la parole. Et ils enseignaient beaucoup de personnes. C'est fit à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. C'est ça où se trouve le problème. Parce que Jésus a dit, allez faire tout le monde mes disciples. Et les disciples portent le nom de qui? De leur maître. Nous sommes des chrétiens. Mais quand vous voulez introduire maintenant un esprit kassaïen, ça on ne peut pas accepter. Vous voulez faire introduire l'esprit katangé, ça on n'accepte pas. Parce que le message du Frère Branham n'est pas venu du Kasaï, n'est pas venu de l'Amérique. C'est Dieu, du trône de grâce de Dieu, que ce message nous est parvenu. Donc en définitive, on peut dire, vous avez dit, vous acceptez la thèse de Chila qui dit que les fausses études ont commencé ailleurs. Oui. Mais ceux qui ont consommé et diffusé, conservé et diffusé, ce sont les Kassaïens. Donc, je ne parle pas de la polygamie. C'est ça maintenant où il y a des fausses doctrines. Polygamie. C'est Kassamba. Il est maintenant en prison pour ça. Oui ou non? Il est en prison, mais vous êtes... Non, j'ai dit, il est en prison, oui ou non? Ça vous réjouit ou quoi? Non, oui, mais il dit, je pense que le n'a jamais prêché la polygamie. Dans son église, il n'y avait jamais aucun polygame. Il n'y en avait pas. Dans le Nouveau Testament, vous ne verrez pas. Donc, vous êtes content de son état de prisonnier? La Bible dit, ce que vous semez, vous allez faire quoi? Vous allez récolter. Il est en train de récolter. Oui, mon problème, c'est pas que je suis content. Parce que moi-même, j'ai discuté avec Assamana. J'ai vécu là à 93, à Mouchimaï, toute une nuit avec lui. Parce qu'il soutenait Franck. Il disait non, Franck, c'est lui, Koutola. Il parlait à Tchourouba. Alors j'étais à Mouchimaï, j'ai tourné à Mouchimaï. Pas évidemment que vous voyez ici. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est direct que ce soit. Non, moi, je vois le message. C'est tout de Branham. Alors, il est venu, c'est Diara Diba Congo qui l'a amené à Mouchimaï en 93. Il a convaincu Vividi et il a donné la chair. Et il a prêché pour dire que c'est Franck. Quand il était amené avec Franck, c'est les livres pour les mains du diable. C'est Franck qui a reçu l'ordre de trier, de corriger le message de Branham. Il dit, une femme quand elle va au marché, elle achète des sommets. Elle ne prépare pas du tout. C'est là que j'ai compris le mot couteau là. Ça dit trier. Et les trier avant de pouvoir préparer. Alors c'est Franck qui devait trier. Trier ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Il y a des erreurs, non, dans la maison de Branham. Moi, je te dis, il n'y a aucune
erreurs avant que Branham ne meure. Toutes les erreurs avant que Branham ne meure ont été corrigées. Parce que c'est un message qui prépare l'épouse. Merci. Si les Chila disent que Branham a commis des erreurs, ils n'ont qu'à avoir leur message à eux. Ils l'abandonnent de comprendre que tu ne peux pas marcher quelque chose où il y a des erreurs et tu les défends en même temps. Il ne peut pas Et il trie aussi. Non, aussi. c'est ça que j'ai dit. Il nous consomme. Il nous consomme. C'est ce qui fera la vie. Et c'est que l'évêque général, Kassambakana a dit et tout ça. Ce que l'évêque général dit, c'est ce qui est aussi comme ça. Mais c'est ça que je vous dis. Moi, mon évêque général, pour le moment, sur le Saint-Esprit, au travers du message de William Branham. Parce que Branham a dit que ce message va parcourir le monde entier. Et c'est dans ce message, ce n'est pas tous ceux qui sont venus au message qui iront dans l'enlèvement. Il dit, Dieu va trier. Mais vous avez aussi été avec Barouti. Hein, vous avez prêché Barouti. Barouti a été comme votre évêque, en quelque sorte. Non, Barouti, c'est lui qui m'a ordonné. C'est lui qui a embauché. Après m'avoir entendu prêcher. Aujourd'hui, vous êtes en harmonie avec lui. Non. Mais le problème, ce sont des choses futiles comme ASMTF, que Branham n'a même pas parlé. C'est une couverture pour, comme je dis, pour avoir un document. Pour avoir un document que vous prêchiez. Mais quand on veut s'expliquer pour ça, et s'est vengé contre Farouk parce qu'il a fait des erreurs, alors moi j'ai ravi ça par force. C'est là où j'ai dit qu'il est devenu plus Kassaïen. Quel est le Kassaïen? Qui Il est de manière. Oui. Alors merci, pasteur. Nous avançons à la fin. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir sur la semaine sainte et la diffusion, la conservation et la consommation de fausses doctrines? En bref, on retient quoi? En bref, ce qu'il faut retenir est que je me suis étendu en long et en large pour dire que l'Église catholique n'émane jamais de la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand vous avez dit la Sainte Seine, la Semaine Sainte, ce sont les catholiques qui l'ont érigée. Moi, je te dis, je me suis mis en faux. Pourquoi? Parce que la date que nous avons aujourd'hui, le 16 avril 2025, c'est à partir de la naissance du Seigneur Jésus. Les catholiques n'étaient pas là à ce moment-là. Jésus est venu, il est né, il a prêché, on l'a tué, il est ressuscité. Il a donné des recommandations. Allez partout, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas, sera condamné. Lui-même, il sait quels sont les serviteurs. Il a laissé 12 apôtres qu'il a appelés. Mais les 11e étaient là pour les vendre, pour qu'on accomplit l'écriture de les trahir. Les 11 sont restés. Et ensuite, ils sont propagés. Ils sont morts. Ils n'ont jamais célébré la naissance de Jésus. Comme Jésus lui-même pendant 33 ans qu'il a vécu aux États-Unis, en Israël. Il n'a jamais célébré sa naissance. Mais c'est à 325 que les catholiques, après avoir, quand les derniers apôtres étaient morts, maintenant, Constantin, tu connais, tu es le côté d'histoire. Oui. C'est l'empereur, le Constantin, oui. Qui est l'empereur Constantin, qui est venu, qui a mélangé le romanisme, le paganisme avec le christianisme. Et nous trouvons là où les catholiques se trouvent aujourd'hui. Ce ne sont pas eux qui ont fait que Jésus meure, ce ne sont pas eux qui ont institué la Sainte Seine. Ils le font sans d'abord le lavage des pieds, ils le font comme un déjeuner, ils le prennent comme un déjeuner, comme un petit, alors que c'est le souper. Et ça s'accompagne toujours de ça. Alors comment moi je peux être avec des gens comme ça, que ce que Jésus a dit, mais eux ils font le contraire. Ils prennent le déjeuner, ils prennent le dîner, mais ce n'est pas le souper. Ce n'est pas le souper. Et ce n'est pas accompagné par le lavage des pieds. Parce que ce sont des choses qui marchent ensemble. Jésus nous a laissé 3 ordonnances physiques. D'abord le baptême. Il ne baptise pas comme Jésus. C'est là où il y a le grand problème. Jésus a dit, allez faire les baptisants au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Au nom là, c'est au singulier. Le nom qui est Père, qui est Fils, qui est Saint-Esprit. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que Pierre a dit, comme j'ai dit aux autres, que si tu n'as pas le vrai Saint-Esprit, tu vas dénaturer la vérité. C'est ainsi qu'il a dit Pierre. Dans Luc, attendez, Luc 24, restez à Jérusalem. Vous recevez la puissance d'en haut. C'est alors que vous serez mes témoins à Jérusalem, en Galilée, jusqu'aux confins de la terre. Et le jour de la Pentecôte, il fit remplir du Saint-Esprit. Il avait déjà donné les clés du royaume. C'est à Pierre. Et ce que tu vas ouvrir ici, je vais l'ouvrir au ciel. Et ces jours-là, le Saint-Esprit est descendu. Ils étaient dans la chambre haute. Ils se cachaient de la peur. Et ils sont sortis. Pierre a prêché.
Il dit, c'est le Saint-Esprit. C'est ce que Joël avait dit. Dans les derniers jours, j'ai répandu de mon esprit sur toute chair. Les hommes auront des visions. Les jeunes gens auront des visions. Et les vieux auront des songes. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Alors, les gens ont dit, c'est Jésus que vous avez crucifié. C'est lui qui est revenu sous forme du Saint-Esprit. Parce qu'il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je serai avec vous. Et même en vous, jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui, Pierre n'est pas là. Il est à moi. Il est à moi. Donc, c'est ainsi que... attendez. Oui, deuxième sujet. Oui, c'est ainsi que, maintenant, il a dit, ils ont dit, nous avons tué celui, le Messie que nous attendions. Nous l'avons tué. Il dit, qu'est-ce que nous sommes perdus? Il dit, non, non. Acte de 38. Répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'était sous l'inspiration du Saint-Esprit. Mais ils croient Pierre comme leur premier pape. Mais ils ne croient pas au baptême de Pierre. Est-ce que je peux dire ça? Non, non, on n'a pas le temps. Mais c'est ce que je te dis. Oui. Parce que c'est ce que je dis. Tu vois que c'est une église qui attend à aller en enfer. Et le pape? Le pape, c'est lui le premier qui va ouvrir la marche. Qui va aller en enfer. Je te dis. Tous les papes sont en enfer. Je te dis. Tous ceux qui sont morts je te dis. Parce qu'il a dit que allez prêcher à toute la... Alors quand vous dénaturez la vérité, Pierre, c'est lui qui a mangé avec Jésus. Il est rempli du Saint-Esprit. Il dit, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais vous baptisez, vous aspergez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Deuxième sujet. Alors vous comprenez que ils séduisent les gens en erreur. Je demande, j'ai pitié de tous ces gens qui sont catholiques. Le mot catholique signifie universel. C'est-à-dire, ça devait être des chrétiens. Comme moi, j'étais à Rome, j'ai trouvé mes frères, j'étais en Inde, j'ai trouvé des frères, j'étais partout, je circule, j'ai trouvé des frères. C'est les chrétiens qui sont partout. C'est ça, pas catholique, dénomination, qui dénature la parole de Dieu, qui dénature la vérité. Ce que Jésus n'a pas dit, c'est ce qu'ils font. Ce que Jésus a dit, ils ne le font pas. Alors, voyez mon cher. Voilà, maintenant par rapport aux fausses doctrines. Par rapport aux fausses doctrines, bienvenue, merci beaucoup. Moi, c'est l'éclairage. Je ne suis contre personne. Parce que c'est là où je dis, aimez-vous les uns, les autres. Même votre ennemi, vous devez l'aimer. Mais quand il s'agit de la vérité, Jésus a dit dans Jean chapitre 8, verset 34 ou 32, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Alors quand tu viens dénaturer les fausses doctrines, c'est vrai. Dieu a toujours été mal compris. Moïse, on l'a mal compris. Par d'autres, Corée, Data, Biram, dans le désert. Ils ont dit non, tu n'es pas le seul. Tu as la vérité. Nous tous, nous avons la vérité. Mais Dieu s'est fâché. Il a ouvert la terre. Il les a engloutis. Il y a toujours des ennemis qui s'érigent par rapport à l'homme que Dieu envoie. C'est ce que vous voyez les Kapou qui disent que nos Kapou disent que non, Branham est faux. Il vient après Branham. Alors qu'il a copié textuellement, il est vraiment un copiste certifié conforme. Les doctrines ont commencé là-bas. Ils ont mal compris Branham. Branham a prêché le même message. Dieu mal compris. Il dit les gens ne me comprendront pas. Et c'est vrai, c'est Branham seul, le monde entier, qui a ramené le baptême au nom des actes 238. Monde entier, on l'a haï pour ça. Au nom singulier. Voilà, au nom singulier. Ouais. On l'a haï pour ça. Et maintenant, les autres qui sont venus après lui, ils ont commencé à baptiser au lieu du Seigneur Jésus, comme Branham a fait le monde entier. Non, c'est au nom de Branham. Dans les Dioka, les Kassambakana, les Mukura, les Kazadio Karenga, ils vont en faire. Mais ils ont encore le temps de se repentir. Mais les pauvres, c'est la repentance. Ce qui arrête c'est la repentance. On peut dévier. Mais quand il y a un messager qui vient, maintenant, vous le mettez au pied. C'est comme Barouti. Barouti, je n'étais pas d'accord avec lui quand il a dit que c'est lui la relève. Franck a dit, il est la relève. Maintenant, Barouti dit, il est la relève de Branham. Parce que pourquoi? Kassambakana, la relève aussi. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que je vous dis. Quand vous dénaturez le message, là, moi, Mpikawaleza ne peut pas vous épargner. Il ne peut pas vous dorloter. Vous devez revenir en chemin. Vous devez, parce que Branham avait vu une vision. Dans les choses d'une épouse, que les gens quittaient la ligne du message. Chacun a quitté. Il dit, j'avais vu comme une Suissesse, comme une Allemande, comme une qui quittait la ligne. La ligne, ne quittez pas la ligne. La ligne. La vision l'avait quitté. Donc, je ne suis pas contre moi, ces gens. Ce que je suis contre, c'est l'esprit-là qui dénature le message de William Branham. Vous n'êtes pas tribaliste, je ne le suis pas. Je suis avec eux. Je suis avec eux depuis des années.
les pasteurs Kalonji, je les ai trouvés. Kazadi, j'ai collaboré avec lui, tout le monde. Même Kassambagana, j'ai pris des photos avec lui. Je crois que je t'avais montré. Et cette photo-là, je dois la voir. Mais oui, partout où je parle. Je parle chez lui. Moi, mais vous êtes tonériste. Tonériste signifie quoi? Vous venez de avec Colombo. Le fait Colombo. Non, j'aimerais d'abord que je vienne moi-même expliquer ce que c'est le tonnerre. Comme ça, après, comme nous faisons là, vous l'appelez maintenant. Parce que comme ça, vous aurez déjà une idée. Parce que je vois que chaque fois quand il vient, il te fait entrer dans les choses, des choses, et tu n'es qu'un ouïste. Ah, oui. Non, moi je suis journaliste. Oui. Non, je suis journaliste. Non, il te donne de l'argent, mon cher. Ah. Non, l'argent, c'est avec l'émission, c'est normal. Mais moi, je suis neutre. Mais je suis au milieu du village. Si tu étais au milieu du village, tu aurais quand même cru. Parce que tu as reçu. Cru en quoi? Au message. Je suis journaliste. Le journaliste ne peut pas aller au ciel. Le journaliste n'a pas droit au salut. Je suis journaliste sur le plateau. Jean-Baptiste n'a pas baptisé les soldats et les policiers. Je n'appartiens pas à une branche. C'est ce que je t'ai dit, tu ne peux pas. Mais s'il s'agit du pomme du salut, quand vous appelez les gens, il faut d'abord prendre toi-même si tu es sauvé ou pas. Merci. Tu peux en profiter. Tu peux appeler les gens, ils se battent et ils se confrontent. Mais toi-même, tu dis, je suis neutre. Pour aller au ciel, il n'y a pas de neutralité. Merci, l'Aigle sans frontières. Ou tu es croyant, ou tu es païen. Voilà. On va prendre vos numéros. 099. 9 encore, oui. 09 14 68 38. 38. Encore 081 505 57 84. 84. 089 84 54 600. Et l'église, c'est sur. C'est Christ Jésus Tabernacle. Double poteau Caloué. Donc, venez bien y prolonger. Vous dépassez le marché double poteau. Oui. Vous entrez dans l'avenue Dépôt. Après, avenue du Carmel, avenue des Dépôts. Je vois. Il y a un pancarte là. Mais tu n'as jamais été là. J'ai déjà vu. Tu n'as jamais été à l'église. Je viendrai. Tu n'as jamais été à l'église. Je venais manger la Sainte-Seine aussi. Toi, tu ne portes que les amis comme un catholique. Tu iras en enfer avec eux. Je viendrai manger la Sainte-Seine. Non, mais tu n'es pas baptisé. Et si une femme de votre église épousait Kamunga, automatiquement vous laisse combiner. Parce qu'elle a épousé un païen. Tu es déjà épousé. Oui, mais je peux faire comme Kassambakana. Mais allez chez eux. China, il n'est pas loin, il est ici. Il est au Kabaramba. Ce sont les adorateurs de la polygamie. Merci beaucoup, l'Aigle sans frontières, mesdames et messieurs. Nous rappelons que c'est le pasteur Robert Ilunga Lubaba Figné Umpika Waleza. Aigle sans frontières. Aigle sans frontières. Voilà. 4 décennies dans les messages. 44 ans. Oui, 44 ans. Plus 4 ans de bonus. 4 ans, oui. Donc 4 décennies et 4 ans de bonus. Alors vous allez me tromper. Maintenant, il dit que les 4 ans, les 44 ans, c'est dans les faux. Il dit que les 44 ans, c'est dans les faux. Qui c'est? Il dit les 44 ans, c'est dans les faux. Lui, il est souillé, son représentant légal, il croupit en prison. Je lui ai dit sur ce plateau qu'on va l'arrêter. C'est en 2022, non? J'ai dit, on va arrêter ton type là, il sera à la Kassama. Et à José Amakala. Il est là. Voilà. Il est là. Merci. Qui a dit la vérité? Pasteur Kassambakala, pasteur Chiraï, pasteur Maurice Bantounou, salut. L'ancien interprète. Ils iront en enfer. L'ancien interprète. Ils iront en enfer à moins qu'ils viennent chez moi et qu'ils se répandent. Maurice, c'est votre interprète. Bantouba. Merci. Il a refusé, il adore maintenant la polygamie. C'est fini pour cette émission. Merci à Rosie Moadi. Daniel Kalemi, Tercia, hein, donc ça s'appelle Tercia Ntumba, hein, n'est-ce pas, Tercia Ntumba, Lorraine Kous. Merci, c'est fini. Pasteur Robert, merci d'être venu. D'accord. Et à la prochaine. Sa Majesté Popoli Kempiana, Élysée Moulowai, Bénédicte Chilemba,